Dans ce village abandonné, une seule règle hantait toutes les mémoires, ne jamais s'approcher du marais la nuit. Car une femme mystérieuse y apparaissait et ceux qui la suivaient disparaissaient à jamais. Voici l'histoire de la femme du marais. Partie 1. Le village, entouré de forêts épaisses et de collines verdoyantes, vivait au rythme du marais. C'est là que l'on puisait l'eau chaque matin, que les enfants jouaient au coucher du soleil et que les pêcheurs ramenaient leur pêche du jour. Le marais était une bénédiction, mais aussi un lieu sacré. Les anciens répétaient sans cesse « Quand la nuit tombe, le marais ne nous appartient plus. Il devient le royaume des esprits. » Pendant longtemps, personne n'osa braver cette interdiction. Jusqu'à une nuit où des gardes en poste virent l'impensable. Sous la pleine lune, au bord de l'eau, se tenait une femme. Sa beauté semblait humaine, mais sa peau brillait comme de l'or liquide. Ses longs cheveux noirs descendaient jusqu'à ses hanches et ses yeux scintillaient comme 2 étoiles. Elle chantait et sa voix envoûtante résonnait sur l'eau comme une mélodie venue d'un autre monde. Les hommes restèrent figés, mais l'un d'eux, incapable de résister, s'avança vers elle. Il ne revint jamais. Le lendemain, sa pirogue fut retrouvée flottant au milieu du marais, vide, comme abandonnée. À partir de ce jour, les disparitions se multiplièrent. Chaque fois qu'un homme croisait la femme du marais, il disparaissait sans laisser de traces. La peur envahit le village. On l'appela la femme des eaux, et plus personne n'osa s'approcher du marais après le coucher du soleil. Mais au milieu de cette terreur, une jeune fille nommée Kadia commença à douter. Depuis son enfance, elle faisait des rêves troublants. Elle voyait le marais la nuit, au bord de l'eau. Cette même femme l'appelait doucement, comme une mère appelle son enfant. Les anciens lui disaient d'oublier ses rêves, mais Kadia sentait au fond d'elle qu'il y avait un lien entre cette mystérieuse femme et son propre destin. Alors une nuit, sous une lune haute dans le ciel, Kadia prit une torche, rassembla son courage et s'avança seule vers le marais. Le vent soufflait dans les arbres, les grenouilles se turent et l'eau reflétait la lune comme un éclat d'argent. C'est alors qu'elle apparut, la femme du marais, encore plus belle que dans ses rêves, irréelle, presque divine. Ses yeux dorés croisèrent ceux de Kadia. Un sourire mystérieux illumina son visage. Dans une voix douce mais glaçante, elle chuchota « Enfin, tu es venue !»